Europe 1. Le grand direct des médias, Guillaume Janton. Ils sont les visages de l'information sur TF1 et ils enchaînent tous les deux les records d'audience. Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot sont nos invités dans le grand direct des médias. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. On vous retrouve donc demain sur TF1 dès 8h30 en direct des Champs-Élysées pour la cérémonie du 14 juillet. Alors qu'est-ce qui nous attend durant cette édition spéciale, Anne-Claire Coudray? Beaucoup de surprises. Déjà parce que c'est un 14 juillet inédit. C'est le premier d'Emmanuel Macron avec un invité de marque qui s'appelle Donald Trump pour le centenaire de l'entrée en guerre des États-Unis, ce qui résonne effectivement aux oreilles de façon très particulière, aux oreilles de nos auditeurs. Déjà parce que voilà, l'histoire qu'on a en commun est très riche et puis l'actualité l'est aussi. Ce sont nos alliés depuis maintenant un siècle. Il va y avoir beaucoup à dire. Et puis parce que de notre côté, à TF1, on a préparé aussi des séquences assez fortes avec Louis Baudin qui sera au large de la Bretagne avec les commandos marines et puis Denis Brognard qui sera dans un A400M. Alors je ne sais pas si vous voyez ce qu'est un A400M, mais il sera porte ouverte dans le plus gros avion de transport de l'armée française qui a fait une apparition dans un Mission Impossible, je crois, c'était Tom Cruise qui s'accrochait à la porte. Et ben nous, ça va être Denis Brognard, voilà. Et Denis va être, ça va être assez périlleux parce que Denis est attaché et il verra donc la porte s'ouvrir. Il sera vraiment juste au bord. Donc bon, tout ça n'est pas gadget, c'est évidemment en lien avec des missions de l'armée qui sont faites au quotidien. Donc voilà ce qu'on va proposer. Un événement très spécial pour vous aussi, Gilles Boulot? Ah bah oui, parce qu'à chaque fois c'est différent. À chaque fois il faut imaginer des séquences différentes qui aient, comme le dit Anne-Claire, un lien avec ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que jamais, depuis la guerre d'Algérie, au moins, peut-être même depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a eu autant de soldats français loin du territoire, loin de la France. Il y en a qui se battent dans le Sahel, il y en a qui se battent en avion ou au sol en Syrie et en Irak. Enfin, Et donc, c'est aussi une forme d'hommage et aussi une forme de pédagogie. Je pense que les millions de gens qui regardent cette spéciale se disent « Ah oui, tel soldat, tel armement sert à faire ça, à défendre une forme de démocratie. » Vous êtes donc deux à co-animer cet événement. Comment est-ce que vous allez vous répartir les rôles ? Écoutez, ça se répartit de façon géographique au départ, puisqu'on se partage les Champs-Élysées au départ en fonction de la présence de telle ou telle unité pour qu'on ait le moins de déplacements à faire. Et puis on se partage tout naturellement les interventions. Et après, au niveau du défilé, c'est assez simple. C'est en fonction aussi de la cohérence du défilé, du déroulé. On a à nos côtés Michel Scott, et puis on aura aussi un militaire qui nous décryptera effectivement et qui nous remettra dans l'actualité le pourquoi du choix de tel ou tel régiment, de telle ou telle unité qui s'est illustré sur le terrain. On a le droit de dire donc c'est assez... C'est qui alors? Oui, c'est Marc-Antoine de Saint-Germain. C'est le futur pacha du Charles de Gaulle. Le Charles de Gaulle est en cale sèche en ce moment et dans quelques semaines. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc il connaît tout sur la stratégie, sur les outils, sur les armements, sur l'usage qui est fait. Voilà, il connaît très bien l'opération consultant. Chamal en l'occurrence, puisque c'est du Charles de Gaulle qu'ont décollé la plupart des rafales qui sont allés en Irak et en Syrie. Donc on est vraiment au plus près de l'actualité. Et il sera donc avec vous pour commenter cette cérémonie. C'est difficile de se renouveler chaque année? Oui et non, parce que l'actualité, elle avance et les présidents passent et les invités ne sont jamais les mêmes. Donc, on a toujours des choses très différentes à raconter. Les régiments, eux aussi. Alors, évidemment, les premiers régiments ou les premiers à défiler, ce sont les grandes écoles. Là, effectivement, là, c'est pareil. Elles évoluent, ces écoles. La formation évolue. On parlait du terrorisme tout à l'heure. Il y a des évolutions en termes de formation, de corps à corps, d'armes utilisées, sentinelles. C'est invité aussi dans l'actualité. Donc, non, c'est pas très compliqué de trouver des choses différentes à dire. Pour son premier 14 juillet en tant que président, Emmanuel Macron va rompre avec la traditionnelle interview télévisée. Vous comprenez cette décision, Gilles Boulot, Anne-Claire Coudray? On n'a pas à la comprendre ou pas. C'est sûr qu'en tant que journaliste, on aurait aimé lui poser... C'est une petite frustration? Oui, évidemment, mais j'ose espérer qu'il y aura d'autres occasions d'interviewer le chef de l'État. Il y a pas mal de chefs de l'État en fait qui ont commencé par ne pas répondre. Sarkozy, je crois qu'une année ou deux, il n'a pas fait d'interview du 14 juillet. On se souvient, c'est très ancien, de François Hollande qui avait dit « Moi, président, jamais d'interview dans l'enceinte de l'Élysée ». Et puis en fait, il s'en est rapproché petit à petit et on l'a interviewé à l'Élysée. Cette année, il n'y en a pas. C'est pas grave. Gilles Boulot, Anne-Claire Coudray, on va vous retrouver la saison prochaine sur TF1 dans vos rendez-vous respectifs. Est-ce qu'il y aura des nouveautés dans les JT de TF1?
On est en train d'y travailler. Alors, on n'a pas les mêmes nouveautés dans nos valises pour l'année prochaine. On a des rubriques, évidemment, qui seront différentes. On va surtout développer ce qu'on a déjà mis en place depuis ces dernières années, notamment en termes de réalité augmentée, de 3D, du reportage, évidemment, vraiment au cœur des journaux. Mais, Des nouveautés sur la forme essentiellement. oui. Sur le fond aussi. Oui, alors la forme accompagne le fond, c'est-à-dire qu'on ne développe pas de la même façon l'information quand on n'a pas tous ces outils-là à notre disposition. De nouvelles rubriques pour vous aussi, Gilles Boulot? De nouvelles rubriques qui répondent à un impératif qui est que nos téléspectateurs, je pense que chaque année, ils nous demandent, ils ne l'expriment pas forcément de manière précise, mais ils nous demandent de nous renouveler, de ce contrat de confiance qu'on a avec eux, qui est de leur expliquer le monde de manière claire, approfondie, avec de la légèreté quand ça s'impose à la fin des journaux. Il faut le renouveler. C'est-à-dire que le cadre est le même, la durée du journal est le même, le rendez-vous est le même, avec Anne-Claire le week-end, avec Jean-Pierre le midi, avec moi les jours de semaine. Mais pour que tout ça reste inchangé, il faut beaucoup changer à l'intérieur. Sinon, les téléspectateurs se lassent et je comprendrais qu'ils se lassent. Donc, il faut se renouveler tout le temps et ardemment. Et puis, on a la possibilité aujourd'hui de montrer ce qui n'existe pas encore. Et c'est tout l'intérêt. Quand vous disiez c'est de la forme, mais c'est aussi une façon de se projeter. Quand on fait de la 3D sur le plateau pour montrer ce qu'on ne peut pas encore montrer en images, ça, c'est intéressant. Gilles Boulot, vous allez avoir une nouvelle concurrente sur France 2 en la personne d'Anne-Sophie Lapix. Vous trouvez que c'est un bon choix de la part de France 2? Je ne suis pas très bien placé pour le dire. C'est une très bonne journaliste, c'est une bonne intervieweuse. Et moi, je lui souhaite toutes les chances du monde parce que c'est un poste passionnant, risqué, exigeant. Donc, bonne chance à elle, bon vent à elle. Et elle s'embarque pour une magnifique aventure. Oui. Vous craignez son arrivée un peu? Non, moi ce que je crains, c'est ce dont on parlait il y a un instant, c'est de soi-même perdre la flamme. Et ça, on n'est pas menacé par ça. Et après, la concurrence, elle est ce qu'elle est. L'un des événements du Mercato, c'est bien sûr le départ de David Pujadas de France 2. Qu'avez-vous pensé de son éviction? Oh là là, ça aussi c'est difficile. C'est toujours moi j'ai regardé évidemment son dernier journal. C'est toujours émouvant de voir quelqu'un qui passe 16 ans dans une chaîne et puis on est bien placé, Gilles et moi, pour savoir qu'on y passe notre vie. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est au-delà du prenant. Déjà parce que on joue sur notre image, que c'est tout notre être qui va être jugé aussi, et non pas seulement nos compétences journalistiques. Donc c'est un métier total. Et c'est vrai que ça peut être que très émouvant. Alors c'était pas son choix. Donc, il a fait avec beaucoup de classe. Vous avez eu un mot pour David Pujadas, Gilles Boulot? On se connaît bien, on est des vieux camarades de TF1, puis de LCI, et on a fait plein de choses ensemble, y compris des interviews présidentielles, la primaire de droite, la primaire de gauche. Et donc on se connaît bien, et il a fait ça avec beaucoup de classe. Je me souhaite cette même classe le jour où inévitablement ça arrivera. Vous allez bientôt être collègue avec David Pujadas? Je ne sais pas du tout. Vous avez plus d'informations que nous. Vous avez plus d'infos que nous, allez-y. On vous l'a dit, non? Il devrait arriver sur LCI à la rentrée. Alors on nous l'a pas dit, mais vous êtes bien placé pour savoir que quand on est dans une chaîne ou une radio, on n'est pas forcément les premiers au courant de ce qui se passe. Alors vous allez tous l'été partir en vacances après ce 14 juillet, après une année très riche en termes d'actualité. Quel événement vous a le plus marqué cette année, Gilles Boulot, Anne-Claire Coudray? Moi, je vais te prendre la parole, Anne-Claire, parce que c'est un événement qu'on a partagé, toi et moi. C'était le 20 mars, vers 21h, le débat à 5, les 5 candidats principaux avec Anne-Claire. On était enfermés dans notre Algeco depuis 3 jours, en train de faire les questions d'Anticépon à la plaine Saint-Denis. Il y a peut-être d'autres moments, je ne sais pas ce que tu as en tête, mais ça, c'était un truc incroyable, parce qu'avec le recul, c'est déjà de l'histoire en mars, on est en juillet. Ça a été la clé de voûte de toute l'élection. Tout ce qui était en germe dans cette élection s'est révélé ce soir-là. C'est-à-dire l'effacement de tel ou tel candidat, un autre candidat qui n'est pas trop dans le ton, un autre qui, à coup de gazelle, fend l'armure et devient le héros, le petit dernier qui n'appartient à aucun parti, Emmanuel Macron qui, d'une certaine manière, se débrouille bien. Tout était là en germe. Le 20, il y a combien, 10 millions, 11 millions de téléspectateurs, qui n'étaient pas que des téléspectateurs, c'était avant tout, je pense, des électeurs qui étaient là, qui étaient frustrés parce que depuis 3 mois, on parlait de costumes, on parlait de Pénélope, on parlait de plein de choses. Et là, les gens se sont dit, on a eu plein d'appels à TF1, plein d'emails de remerciements en disant, oh là là, on est le 20 mars et enfin, on parle de politique. On parle de programme, on s'affronte sur des programmes, il y a le choc des intelligences. Et puis on parle de convictions, c'est-à-dire qu'on avait 5 convictions différentes, 5 sensibilités différentes qu'on pouvait comparer in situ. Et ça s'était jamais fait. Le débat du 20 mars, votre souvenir marquant de cette année. On est en pleine période de Mercato. Est-ce que vous avez été approché par d'autres chaînes?
Ah non, mais vous avez t'as des infos? Non, moi j'en ai pas Non, du tout. France non, 2 vous a toujours pas appelé? pas. Ah non, ils ont pas mon. Alors je vous donne mon numéro de téléphone. Non, Allez-y. non, 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 ah, non, non. Je pense Je suis qu'on a très l'air heureux où je suis. tellement épanoui là où on est que Ah non. finalement c'est peine perdue sans doute.